Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre avec Eric. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ce tournevis, voilà, avec un petit côté un peu toon. Donc on va démarrer tout de suite, vous allez voir, ça va être assez rapide. Alors on échappe déjà pour sortir de la visualisation, on fait CTRL-N pour recharger les paramètres par défaut, c'est-à-dire voilà ça. Et donc on n'a plus rien et on va donc pour faire ce tournevis faire deux éléments. Le premier ça sera le manche et ensuite on fera la panne. Alors pour le manche, je vais commencer par ajouter un cylindre. Je vais Shift A, Mesh, Cylinder. Je le dis pas avec l'accent hein, parce que mon accent est pourri. Alors donc on a un cylindre. Je vais appuyer sur la touche T. Je vais changer le nombre de vertices. Alors je vais zoomer déjà pour vous montrer. Là il y a 32 vertices, 32 points pour faire la base. Donc je vais mettre à 16, c'est suffisant. Voilà. Le radius, c'est-à-dire le rayon, je n'y touche pas. Et la hauteur, profondeur, ici est de 2. Je vais passer à 4. Ok. Voilà, là j'ai un cylindre. C'est très bien. Maintenant je n'ai plus besoin du panneau de tool, ici, des outils, hop, voilà. Donc je vais passer en vue plein écran, pour montrer un petit peu, voilà, notre cylindre. Ok. Maintenant, je vais sélectionner une face sur deux, sur ce cylindre. Je passe en mode édition, avec la touche tabulation. Je vais déplacer mon Keymono, voilà, par là. Et je vais choisir le mode de sélection par face. Je vais cliquer droite sur la première et je vais choisir les faces une sur deux, quoi, je vais en choisir. Alors Shift clic droit sur les suivantes. Hop, voilà. Ok, là on en a bien une sur deux de choisi. Maintenant je vais faire une extrusion E et je vais faire échappe pour pas bouger. Je vais changer la taille S. Je vais venir vers le centre et ça va me permettre de créer donc les creux dans mon manche. Voilà, là c'est très bien. Ça me va. Donc je repasse en vue de face. 1. Ici, je m'assure que je sois en mode transparence. Vous voyez la différence. Voilà, pour être sûr de sélectionner tous les points que je vais avoir besoin. Ensuite, je passe en mode point. Je désélectionne tout avec A. Je fais B pour un bloc de points, cela. Et je vais extruder à peu près, je sais pas, jusque là à peu près. Je vais faire E en Z. Voilà. Peut-être un peu plus haut, allez. On va faire un peu plus. J'ai dit Z. Voilà, ça sera mieux. Allez, on va se mettre là, c'est pas grave. Et je vais faire deux coupes. CTRL R. Et avec la molette. Voilà. Maintenant, je fais échappe pour pas que la ligne bouge. Ici, je vais prendre maintenant, je vais sélectionner cette ligne de points et cette ligne de points et je vais changer sa taille, S. Voilà, alors vous voyez, si je fais ça fait pas tout à fait ce que je veux, ça bouge en hauteur et moi ça me plaît pas. Donc, là je me recentre un peu, je zoome, je vais faire un SX. Voilà, quand je vais avoir la valeur qui me correspond, la 0,7 c'est pas mal, je vois en bas à gauche. Et je fais la même chose en Y. S, Y. Là on va pas voir la transformation, mais elle va bien avoir lieu. Et vous voyez, en bas à gauche, ça se modifie, et là je suis à 0,7, c'est bon. Voilà. Ok. Donc là ça c'est pas mal. Voilà déjà à quoi ça correspond. J'ai refait Tab pour passer en mode objet.
Maintenant, je rappuie sur 1. Je vais zoomer sur la base. Je repasse en mode édition Tab. Je fais A pour tout désélectionner. B pour sélectionner les points du bas. Et pareil, là je vais faire une extrusion d'un carreau à peu près. Et je vais changer la taille. S. Voilà, pour donner un arrondi après ma forme. Je vais remonter ça un petit peu. G, Z. Comme ça me semble pas mal. Ok. Là, on a fait le gros de la modélisation. Je vais peut-être rapprocher ça. A, B. Tout ça. G, Z. Voilà, peut-être faire quelque chose comme ça. Avec CTRL SHIFT, ça me permet d'être plus précis. Là, ça, c'est pas mal. A, B. Là aussi, je vais descendre un petit peu. G, Z. CTRL SHIFT. Ok. Bien. Maintenant, je vais lui appliquer une subdivision de surface qui va nous arrondir tous les angles. Parce que là, vous avez vu, c'est très très anguleux. Donc, je repasse en vue par 4. J'agrandis ici un peu le panneau. Voilà, comme ça. Je clique sur la clé pour les modifieurs. J'ajoute un modifieur qui s'appelle donc subdivision surface. Vous avez ici le nombre de subdivisions dans la vue et le nombre de subdivisions au rendu. Donc moi je vais les monter à 3. Voilà. Je repasse en vue pleine. Plein écran. Vous voyez. Et c'est déjà un peu plus joli. J'appuie sur la touche T. Et ici j'applique le shading smooth. Voilà. Vous voyez la différence. Si je fais flat, on voit des traits, des artefacts, enfin des choses pas très jolies. Donc je fais smooth. Bien. Maintenant, on va quand même améliorer tout ça. Je repasse en mode d'édition. Et je vais faire des edge loops ici. CTRL R. Je vais en faire 2. Voilà. Je fais échappe. Et je fais un SZ. Comme ça, ça va me les rapprocher à égale distance de chaque côté. Voilà. 2, 6, c'est pas mal. Vous voyez. Déjà, on commence à avoir une forme un peu sympathique. On va s'occuper d'ici maintenant. Pareil, CTRL R ici. Voilà, à peu près, je vais zoomer un peu plus. CTRL R. Voilà. CTRL R. Et c'est vraiment pas compliqué à faire. CTRL R. Et pareil en haut. Voilà, le plus près possible, voilà. Ok. Donc maintenant, je vais faire la même chose ici. Je vais voir si ça vaut le coup. Voilà, peut-être là. Au milieu peut-être. Un peu plus bas. Ouais, c'est pas mal. Ok. Voilà notre tournevis. À quoi il ressemble. Enfin, le manche. Ok, donc on a fait le manche. On va le garder de côté. Et puis on va changer de masque, ou de calque, plutôt. Ici en bas, vous avez plein de petits boutons, plein de petits carrés. Donc là, on est dans le premier calque. Je vais aller dans le deuxième. Voilà. Et on va réaliser la panne. Donc là, je me remets en vue de face. Et là, je vais partir d'un cube. On va faire Shift A, Mesh, Cube. Ok. Et ce cube, bah, je vais l'étendre. Voilà, déjà je diminue. Je vais prendre les points du haut. A, B. Je sélectionne. G, Z. Voilà, par exemple jusqu'ici. Et je vais refaire une extrusion. E. Et encore une E. Voilà. Alors, ici, je vais réduire la taille de ces points S. Comme ça. C'est un tournevis plat. Hein.
Et toc toc toc, et ici je vais agrandir ici un petit peu. A, B, S. Voilà. On va descendre un peu les points, G, Z. Voilà, Shift Control pour être un peu plus précis. C'est pas mal. Ok. Bien, maintenant si on regarde, il faut quand même qu'il soit plat en Y. Donc déjà, on va le rendre plat ici. Je fais A. Je me place sur un des bords, un des edges. Et je fais Shift, Alt, clic droit, pareil de l'autre côté. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans la sélection. Je vais faire un SX. Voilà. Comme ça. Par exemple. Ok. Et puis peut-être faire la même chose ici. Je sélectionne mes 4 points. SX. Alors est-ce que ça vaut la peine ou pas? Oui, ça. Voilà, ça fait. Ok. Bien, on a presque fini. On va faire la même chose que ce qu'on a fait sur le manche et sur la panne. Donc on va lui mettre un modifieur. Donc toujours dans la petite clé ici, modifieur, subdivision, surface. Et pareil, je mets à 3 pour la vue et 3 pour le rendu. Je repasse en plein écran. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas forcément ce que je veux. Donc, je vais mettre le smooth tout de suite. Je repasse en mode édition. Je fais un CTRL R. J'en fais même 2. Allez, soyons fous. Échappe. S en Z. Voilà. Tac. Ici, j'en fais un à la pointe. Et voilà, je le fais à chaque intersection. Tac. Voilà. Du coup, on a notre tournevis qui ressemble à ça. Notre panne de tournevis. Ce qui me va très bien. Bien, maintenant, tout à l'heure on l'avait mis dans un autre calque, on va les mettre tous les deux dans le même. Donc, je fais défiler ça. Ici, il est dans le calque 2. Et là, on a le manche dans le calque 1. Donc, je vais mettre ce qui est dans le calque 2, la panne. Dans le masque 1, j'appuie sur M comme masque. Et je clique sur la case en haut à gauche. Voilà. Maintenant, si je clique ici, en haut à gauche, on a les deux éléments ensemble. Ok. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont le même diamètre. Donc, c'est pas terrible. Donc, déjà, je vais diminuer la taille de ma panne. Je fais S. Et je vais réduire significativement le diamètre. Là, 0.4. GZ. Vous voyez. Hop. Je repasse en vue de face. Alors, la panne n'est pas assez longue, on est d'accord. On peut peut-être encore réduire un peu la taille, S. Comme ça, peut-être. Voilà. Et on va éditer A. B, je vais prendre les points du bas. G, Z. Voilà. Hop, je me mets de la longueur. Je suis tranquille. Maintenant, je peux remonter. G, Z, l'ensemble de mon objet. Voilà. Et là, ça me semble pas mal. Ok. Donc, on a notre tournevis. On a deux éléments séparés pour le moment qu'on rejoindra après. Mais d'abord, on va créer des matériaux pour chaque. Donc, je vais sélectionner mon manche. Faire CTRL flèche vers le bas pour remettre en cas de vue. Ici, vous avez le petit cube, vous pouvez renommer les objets. Par exemple, là, je peux l'appeler le manche. Ah, je suis en majuscule. On va l'enlever.
Ok, je peux sélectionner ma panne, l'appeler panne. Voilà. Je reprends mon manche. On va créer donc un nouveau matériau. Pour les matériaux, c'est ici. Voilà. On fait new. On le nomme pareil, manche. Et on commence à définir ce qu'on va mettre comme couleur. Déjà, le manche, on va le mettre rouge. Voilà. Allez. Ça, c'est pas mal. L'intensité, je vais pas y toucher. La taille du spécular non plus. Par contre, dans le shading, je vais faire un petit peu d'émission. Ça va permettre qu'il soit un peu plus brillant, qu'il diffuse un peu de lumière. Alors, vous avez peut-être pas vu. Je vais agrandir. Ici, vous allez voir la différence. Si je fais CTRL Z, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Donc, je mets 0.1. Très bien. Et puis, je vais lui mettre un petit peu d'effet miroir, mais vraiment léger. Je vais lui mettre en réflectivité 0.03. Voilà. Ok. Ici, j'ai une lampe que je vais déjà déplacer, que je vais mettre en area, que je vais déplacer par là, petite rotation. Voilà, vers l'objet. Et on va se faire un petit rendu déjà pour voir. Ouf, on est très proche. J'avais oublié. Et oui, on le voit ici. Hein. Ok, mais ça permet de voir déjà ce que ça donne. Donc là, je vais changer le type de rendu, enfin le type de calcul dessus. Donc je vais resélectionner mon manche. Et dans les matériaux, dans diffuse, à la place de Lambert, je vais mettre Toon. Et puis, dans Cooktor, à la place de Cooktor, je vais mettre Ward ISO. Et je vais laisser par défaut, et on va refaire un rendu. Et vous voyez tout de suite, on voit mieux ce qu'on voulait faire. Bien. Donc ça c'est pas mal. On va faire le matériau de la panne juste après. D'abord on va recentrer la caméra. Donc je vais passer dans cette vue là. Je la mets en majuscule. En majuscule, je la mets en plein écran. Je fais Shift F pour pouvoir déplacer la souris, vous voyez. Je recule. Je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Voilà. Et je fais entrer dès que je suis prêt. Pour ça, quand je vais faire le rendu, ben on aura notre objet en entier. Bon. Il nous reste donc à faire la panne. Je choisis la panne. Clic droit. Je lui crée un nouveau matériau. Alors, on remonte avec l'ascenseur. New. Je vais lui mettre une couleur grise. Mettre par exemple 0.3. 0.3. 0.3. Ok. L'intensité, je vais pas la toucher. L'émission, je vais faire pareil. L'émission de shading, je vais mettre 0.1. Ok. Et puis, l'effet miroir, je vais en mettre un peu plus. Tout à l'heure, on avait mis 0,03. Je vais mettre 0.2. Voilà. Ok. Et j'oublie pas de mettre pareil en Toon ici. Et Ward ISO ici. Alors, on peut jouer sur le smooth ici. Voyez. Là, je vais le laisser à 0.1. Puis, on peut changer aussi la taille. Vous voyez. Il était à 0.5. On va remettre à 0.5. Ok. Et on se fait un petit rendu. Ah ouais, il est petit là. D'accord. Bon. Bah déjà, c'est pas trop mal. On va regarder dans la fenêtre de rendu ici, il est à 50%, donc on va mettre à 100%. Et puis, on va se mettre dans la vue 3D ici. On va zoomer comme ça et on fait un petit rendu. Et on va voir ce que ça nous donne. J'ai peut-être zoomé un peu trop. Voilà. Et donc vous voyez notre tournevis. Après, voilà, l'éclairage, bien sûr, est à régler et à replacer correctement.
Donc, on met ici un, échappe, voilà. Je choisis ma lampe. Je vais l'éloigner un peu. Je refais un petit rendu pour voir. C'est un peu mieux. Mais bon, de toute façon, après, ce sera une question de comment dire, de mise en scène, etc. Donc pour l'instant, ça me convient bien. On va remettre celle-ci en plein écran et on refait un rendu. Comme ça, on va voir ce que donne notre tournevis. Voilà. Eh bien, je crois qu'on s'est bien débrouillé. On a été assez rapide. Et puis voilà, on a l'effet qu'on voulait. On voit bien les creux. On voit voilà un petit peu de réflexion, de réflectivité, si vous voulez. Et le résultat est pas trop mal. Après, il faudra certainement retoucher quand on fera une mise en scène. Ce petit dessin tutoriel sur le tournevis s'achève. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Et puis moi je vous dis rendez-vous pour la prochaine fois. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.